5e et 4e du collège Irène Joliot-Curie et nous allons vous présenter une scène écrite par nos soins intitulée La quête à tomates. C'est l'histoire de Rose, future mariée, invitée par ses 3 amies, Carla, Mélanie et Marianna, à fêter son enterrement de vie de jeune fille au restaurant du grand chef Felipe, La quête à tomates. Malheureusement, tout ne se passe pas tout à fait comme prévu, ni pour Rose, ni pour notre chef. Mais chut, nous n'en dirons pas plus. Place à la quête à tomates et remerciements à Madame Daly et Madame Nouvelle. Alors, mesdemoiselles, cette farandole de dessert vous a-t-elle plu? Tiens, ça devient intéressant. C'est toujours bien d'avoir l'avis des clients dans un métier comme le mien. Ah oui, c'était délicieux. Merci, j'en ferai part à mon chef Felipe. Il sera très content. Vous lui ferez mes compliments à votre chef. C'était vraiment digne d'un enterrement de vie de jeune fille. Pour une fois qu'on est entre filles en plus. Au moins, on est sûr de ne pas être embêté par ton futur mari, Rose. Il est tellement jaloux. Moi, jaloux? Je suis un peu curieux, c'est tout. Je l'aime, c'est normal de m'inquiéter. Ah, tu sais, Carla, le connaissant, il est capable de me suivre même jusque dans ce restaurant. Et vous, mesdemoiselles, le dessert vous a plu? Moi, j'ai trouvé ça un peu trop gluant. Gluant? Comment ça, gluant? Et toi, Marianna, t'en penses quoi? Tu t'es étouffée avec ou quoi? On t'entend pas. Oh, t'inquiète, Mélanie, ça en risque pas, car ce dessert n'était vraiment pas très persistant. Vous vouliez nous mettre au régime ou quoi? Faites dire que vous nous trouviez grosses à ce point-là. Eh bien, puisque vous le dites, Je suis curieuse de voir comment il va s'en sortir. Non, mais dis donc, pour qui nous prenez-vous? Un peu de respect pour la chante féminine. Vous ne vous permettrez pas de telles remarques sur les tours des hommes. Mais pourquoi m'avez-vous emmené dans ce restaurant provençal? Cette acata tomate à noix, vraiment quelle idée? Bien vous voyez, Maro, je te reconnais bien là. On voit que t'es allé à la bonne école. Acata tomate. Plutôt acatastrophe, oui. Ah, je m'en souviendrai de mon enterrement d'une jeune fille. Vous, là, emmenez-moi en cuisine. Je vais de ce pas le plaindre au chef. S'il vous plaît. Est-ce qu'il vous serait possible d'apporter cette fausse addition à notre table lorsque la future mariée arrivera? ah oui, la fausse addition. On en avait parlé, mais j'avais complètement oublié. Ah oui, vous croyez que ça va lui plaire? Oh, mais oui, c'est fait pour ça. Oui, mais avec le caractère de Rose. Eh oh, pas de mauvaise blague, hein. Le chef, bien sûr, ça belle. Folia, tu peux venir, s'il te plaît? Oui, c'est pourquoi? Pourrais-tu attendre un peu avant d'apporter l'addition à la table de la future mariée? Si tu veux, mais pourquoi? Tout est quasiment prêt. Je sais, mais ses amis ont préparé une fausse addition. Une fausse addition? Oui, et ça nous doit lui apporter, donc attends un peu avant d'apporter la vraie. Oh oui, c'est une excellente idée, j'adore! Oh, toi, à rien t'amuse, tu t'enflammes toujours trop vite. Mais non, c'est rigolo, c'est tout. Un peu d'humour n'a jamais fait de mal à personne. Ça reste à vérifier. Rabat-joie. S'il vous plaît, monsieur le chef, votre dessert, là, c'est une blague? Vous vouliez me donner un gaffe pour mon enterrement d'une jeune fille ou vous me prenez pour une... Pas de vulgarité dans ma cuisine. C'est un lieu sacré, un lieu de création, d'inventivité. Merci de respecter l'atelier de l'artiste que je suis. Oh, on se calme, vous oubliez à qui vous parlez. Chef Philippe est le plus grand, le plus illustre, le plus renommé de tous les chefs diplômés de quoi déjà? Je crois qu'il est grand temps d'y mettre mon grain de sel. Chef, vous êtes diplômé de quoi déjà? Oui, diplômé de quoi? De rien du tout. Non, je me trompe. Ah si, peut-être de la cuisine pour les nuls. Mais que s'est passé ici? Vous en faites du bruit. Pourquoi toute cette agitation? Non mais vous prenez ma cuisine, mon atelier pour un moulin? S'il vous plaît, madame, ne vous mêlez pas de ce qui ne me regarde pas. Pardon? Vous savez à qui vous parlez? Je ne suis pas n'importe quelle cliente. Je suis critique gastronomique de renommée internationale. Madame Ophélie Gourou du BGR, The Best Guide of Restaurant. Et je suis venue dans votre restaurant pour publier un article dans mon journal. Oh zut. Mais je ne vois pas où est le problème. En tout cas, moi, je sais où il y en a de problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Vous nous avez servi à moi et mes amis quelque chose d'innommable. Bon, arrêtez de critiquer ma cuisine. Tenez, pour faire la paix, je vais vous offrir un cocktail à ma façon, comme ça, l'incident est clos. Non mais c'est quoi ce restaurant? D'abord un dessert infect, en plus une ambiance déplorable avec tapage pas possible en cuisine, et puis pour couronner le tout, un cocktail minable pour calmer une clientèle mécontente. On aura tout vu. Ne vous énervez pas, madame, ce sont des choses qui arrivent. Tenez, pour faire la paix, je vous offre un cocktail. Non mais pour qui me prenez-vous? On ne m'achète pas. Montrez-moi votre diplôme de cuisinier. Oui, pas de problème, suivez-moi. Viens voir, je sens qu'on va bien rigoler. Oh, je n'aime pas ça du tout.
voilà ma demande. L'addition, s'il vous plaît. La 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 la. Qu'est-ce que c'est? Bali. Les repas préparés. La maison astiquée. Le ménage à effectuer. Les sols à balayer. Qu'est-ce qu'il a? Vous regardez comme ça, lui. Il est peut-être amoureux. Les courses à ne pas oublier. Le linge à repasser. La vaisselle à essuyer. Des enfants à moucher. Ah, mais il continue en plus. N'importe quoi. Des nuits écourtées. Des yeux cernés. Un mari jaloux à chouchouter. Le sourire à garder. N'importe quoi. Allez, Maro, c'était une blague. M'arrête de t'embêter. Maintenant, vous pouvez apporter la vraie addition. Merci. D'accord, d'accord. C'est vrai, ça, souris. Puis comme tu l'as dit, c'est ton jour, alors profite-en. Oui, enfin, souris. C'est quand même ce qui va lui arriver. Elle va tout de même se marier avec la jalousie incarnée. Quoi? Non, mais c'est qui le patron à la maison? Voilà, la fixation faite maison. Bon, ils arrivent, ces diplômes. Peu cher, j'aurais juré les avoir rangés par ici. Vous me laissez 2 minutes, le temps de préparer les cocktails, et je suis à vous. Madame, donnez donc vos à nous en attendant. Ça nous aidera à patienter. C'est vrai, ça. Puis on est de fous, puis on rit. Comme ça, vous pourrez écouter les cocktails et vous faire un avis. En même temps, ça changera pas grand-chose. Ça, c'est un ami éclairé. Ça, c'est sûr. Je m'attends au pire. Toujours avec ce qu'il fait. Bon, allez filles, c'est mon honneur qui est en jeu. On va leur faire un de ces beaux cocktails, ils vont s'en souvenir longtemps. Bon alors, comment on les fait ces cocktails? C'est moi le chef, c'est moi qui commande. Bon alors, chef, comment on les fait ces cocktails? Venez, approchez les minots. Je vais vous livrer quelques secrets et vous expliquer la recette du cocktail à la tomate. Il nous faut d'abord un cinquième de gazpacho à la tomate. Comme ça, chef? Faites attention, vraiment un tout petit cinquième. Bon, ensuite, un cinquième de jus de citron. Un peu plus gros le cinquième. Bon, ensuite, un bon cinquième de jus de raisin. Regardez la couleur, comme c'est beau. Oh oui, c'est vrai que c'est beau, chef. Vous trouvez la couleur belle là? Vous êtes au daltonien? Chut, il explique, j'écoute. Oh là là. Oh, vous m'écoutez? Reconnu. Un cinquième de jus de poireau rouge mixé pour aller avec de la tomate. Vous n'êtes pas resté un peu trop longtemps plein de cagnard? Arrête de rebéguer. C'est vrai, après je n'arrive pas à retenir la recette. Et si je me souviens bien, chef, on mettait pas un cinquième de camembert fondu? Mais tu es fada! On ne mélange pas les ingrédients du sud avec les ingrédients du nord. Bref, passons. Il nous faut donc pour finir un cinquième d'eau et un cinquième d'origan. Donc ça nous fait 6 cinquièmes. Exactement. J'espère que vous avez bien compris. Allez, au travail les pitchounes. Si je peux me permettre, chef, dans un verre, on ne peut mettre que 5 cinquièmes. Imbécile, ça dépend de la grosseur des cinquièmes. Et non, ça ne dépend pas. Même dans une carafe, on ne peut mettre que 5 cinquièmes. Alors, explique-moi comment j'ai réussi à en mettre 6 dans ce verre. Ça, c'est de l'arithmétique, chef. Oh, chef, vous êtes formidable. Mathieu, Folia, Anna, on a besoin de vous, les cocottels sont prêts. Voilà, on arrive. J'arrive. Tenez, ma belle, un filtre d'amour pour vous envoûter, comme vous avez ensorcelé mon cœur. Pardon, j'ai mal entendu. Oh, profites-en, c'est maintenant ou jamais. Et en plus, il est mignon. Oh, un coup de foot comme au cinéma. Comme c'est romantique. Et dans notre restaurant. Et en notre présence. C'est dur de résister à un si beau regard. La courbe de tes yeux a fait le tour de mon cœur. Rappelle quelque chose. Ça y est, je sais. Michel Sardou, la maladie d'amour. C'est elle, mon futur mari. Ah, c'est du joli. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais souris, osez comparer une fleur si belle à une vulgaire souris. Ah, vous n'avez rien demandé. Vous laisseriez n'importe qui indifférent de toute façon. Oh, oh, la rose a des épines. En parlant d'épines, je voudrais pas interrompre le mélodrame, mais j'attends toujours les diplômes de Mr. Cocktail. Quel manque de savoir-vivre. Vous ne voyez pas que nous sommes en plein drame. Bon, au point où on en est. Donnez-les-lui vos diplômes. Vous en avez, oui ou non? Primo, c'est moi le chef. Secundo, c'est moi qui décide de ce qui se passe dans mon restaurant.
Et tertio? Eh bien oui, c'est vrai, je n'ai pas de diplôme. Mais ce n'est rien comparé à ce que ce pauvre jeune homme est en train de vivre. Je suis trahi, je suis déshonoré, Je suis humilié. Je suis brisé. Je suis anéanti. Je suis interloquée, je suis abasourdie, je suis outrée. Nous sommes molles. Nous sommes sur le carreau. Nous sommes licenciés. Oui, mais nous sommes libérés. Oui, mais moi j'ai envie de pleurer. Nous sommes dans de beaux draps. Nous sommes désolés. Oui, mais nous sommes débarrassés de lui. Oui, je suis libre. Stop! Libre, oui, mais à quel prix? C'est moi qui te rends la liberté. Mais gère, et au fond, tu rends ma liberté à moi. Je vois maintenant à quoi j'ai échappé et dire que j'ai failli m'enchaîner à cette sorcière épineuse. Libéré, libéré, pas tant que je ne l'ai pas décidé, hein. C'est toujours moi le chef de ce restaurant. Silence! Vous oubliez une chose. Chef ou pas chef, le restaurant va quand même fermer. Et tac! Eh ben alors, pas la peine de faire les calculs d'apothicaire. On n'a pas besoin de payer l'addition. Ce n'est vraiment pas mon jour. C'est pas le nôtre non plus. Et non, puisque c'est le mien. Libéré, délivré, je ne considère plus jamais. Libéré,